Bonsoir à tous et bienvenue à une nouvelle édition de votre journal sur la RTVC. L'année s'achève en beauté avec une succession de programmes à la base de l'œuvre à Koumé, notamment le dernier siège de l'année organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, et du côté de Ndoumbi, le lancement de l'école Sota et la 11e session de l'Université mondiale de prière et de jeûne cette année pour les ministres de prière. Tout ceci sans compter bien sûr la page internationale riche de nouvelles venues des CMCI Brésil, Mexique, Namibie et Zimbabwe. Voilà, c'est tout pour les titres. Plus de détails dans ce journal. Nous ouvrons cette édition du journal sur une note joyeuse, puisque ce mois de décembre, les mariages se sont succédés. Cette semaine, nous annonçons d'ailleurs 4 mariages. Il s'agit de Samuel et Ruth qui se sont dit oui le 26 décembre dernier au centre chrétien de la province spirituelle des universités à Bertois, alors qu'un jour plus tôt, c'est-à-dire le 25 décembre, 2 couples convolaient en juste noces à Bamenda dans le nord-ouest Cameroun. Il s'agit de Noël et d'Eris en même temps que Eric et Élise. Aristide et Judicaël, quant à eux, ont clôturé le week-end en devenant mari et femme le 27 décembre dernier à Menganga au nord Cameroun. C'est l'œuvre du Seigneur et nous lui rendons grâce pour ces mariages. 40 sièges de prière organisés en cette année par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde sous la direction de la sœur Esther Kouanan. Il faut dire que c'est une grande victoire. Le 40e siège qui a duré 110 heures a eu lieu à la base du 21 au 25 décembre 2020 au programme Action de grâce, partage, enseignement et bien sûr toujours et encore prière. Jacques Ouetché était là. Le 40e siège de prière de la phase 3, organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, s'est tenu du 21 au 25 décembre 2020 à Koumé. C'est la première rencontre de 110 heures à la base depuis la descente du quartier général à Bertois et qui a rassemblé plus de 300 soldats et plus de 150 enfants. Ces valeureux guerriers de prière, munis de toutes les armes de Dieu, sont venus de 26 localités de la nation, de la France et de l'Afrique du Sud. Le but de ce rendez-vous avec le Seigneur était le frère Théodore et son but de la phase 3. Cette opportunité a aussi été saisie pour célébrer le Dieu qui seul fait de grands prodiges, car il a aidé la sœur Esther et ses troupes à accomplir leur but de 40 sièges de prière de 24 à 110 heures en cette année 2020. Environ 65 sœurs et 15 frères se sont donc retrouvés ce 21 décembre 2020 à 6 heures très précises au lieu du rendez-vous pour engager les hostilités. Après quelques sujets de prière, la dirigeante du Centre de prière de jeûne pour la conquête du monde est directement passée à la revue des troupes par délégation. S'en est suivi la reconnaissance à Dieu pour ses hauts faits. Davantage d'actions de grâce, des témoignages, des proclamations et des cantiques de louange. Dans les pavis du grand roi, tous les saints rassemblés ont combattu d'un commun accord pour le leader. Un combat acharné a en effet été livré pour sa marche avec Dieu, pour sa protection quotidienne et pour ses buts de la phase 3. Certains domaines de sa vie pour toute l'année 2021 ont été couverts dans la prière jour par jour. Tous ces ministères de cette période ont fait l'objet d'une intercession fervente, parfois debout, assis, en pair, en petits groupes et tous ensemble. Les prières, les supplications, les opportunités multiples ont été faites pour que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu et la faveur de Dieu l'accompagnent durant chacun des ministères. Tous les éléments de la sœur Esther ont été alertes, prêtes à insister, à prier de manière profonde et pour tous les sujets de prière donnés. La présence de Dieu était manifeste tout au long. La sœur Esther a été conduite par le Saint-Esprit, tantôt dans de nouvelles proclamations, de nouveaux sujets de prière pour le frère Théodore, pour les saints rassemblés et même pour tout notre ministère à partir des Écritures, ainsi qu'à partir des paroles prophétiques adressées à tout le ministère. Dieu est descendu d'une manière distincte le dernier jour et a conduit ses enfants à des réjouissances. Pendant plus de 2 heures d'affilée, l'Assemblée a célébré l'Éternel à travers des danses, des cris de joie,
des acclamations et l'adoration. Cette rencontre a été aussi une opportunité pour la sœur Esther et ses soldats d'élever à Dieu les prières pour la protection des dirigeants de notre œuvre, tant dans la nation que dans les nations. Ils ont donc prié pour la protection de la santé physique de toutes les catégories des dirigeants ainsi que leur vie spirituelle. La protection du ministère tout entier n'était pas en reste. Et pendant cette rencontre aussi, la sœur Esther s'est servie de toutes les armes de Dieu à notre disposition pour fortifier, encourager, enseigner, réprimander, corriger, bénir ses troupes afin de les rendre plus alertes et plus efficaces pour la bataille en cours et à venir. Quelques extraits des livres les plus utilisés lors des sièges tels que Pensées révolutionnaires sur la prière, Faire du progrès spirituel volume 1 et 2, le livre de la série des célèbres sur notre vision ont fait l'objet de lectures et d'enseignements. Puisque plusieurs dirigeants des maisons de prière et des chambres de prière étaient présents, les exhortations ont touché tous les domaines de la vie du ministre de prière. Par exemple, l'intercesseur et l'intercession, la prière pour un dirigeant spirituel, l'intercesseur et ses besoins et bien d'autres. Malgré le programme chargé du frère Théodore avec les ministères à rendre à l'Académie de musique ZTF de 2020, l'UMPJ des ministres de prière Andoumbi et bien d'autres fardeaux du leadership, il est venu fortifier la voix des saints au front de la bataille et célébrer l'Éternel avec eux. Le seul fardeau qu'il a confié à ses combattants acharnés était que Dieu le rencontre, lui donne son message prophétique pour toute la CMCI pour l'année 2021 lors de sa prochaine retraite de 3 jours. Le pasteur Adjimé Moses a saisi plusieurs occasions pendant ce siège de prière pour enseigner les frères et les conduire aussi à prier pour les fonds de l'œuvre. Les chefs des délégations des localités ont également eu la grâce d'amener cette masse de personnes à prier respectivement pour leur département et leur localité. Plus de 150 enfants ont aussi été de la partie. Ils ont prié pour eux-mêmes. Ils ont prié pour le frère Théodore et pour tout notre ministère. Ils ont lu et étudié entièrement le livre du frère Zach, Les enfants dans les desseins de Dieu. Plusieurs ont reçu des dons d'encouragement du leader. Tous les enfants, à la queue leu, ont reçu chacun un morceau de savon de 400 grammes. Certains adultes aussi en ont reçu 1, 2 ou 4. D'autres personnes ont été primées par la sœur Esther pour leur participation à plus de 30 sièges de prière dans l'année 2020 à Koumé et ont reçu un cahier cartonné de 1000 francs ou de 2000 francs. Avant de glorifier le Seigneur avec l'hymne des sièges de prière, la sœur Esther avec tous ses combattants ont proclamé selon Luc chapitre 17 verset 10 « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné et nous sommes prêts pour les prochaines batailles. » Les programmes de 45 sièges de prière de l'année 2021 ont été distribués aux délégués des différentes localités représentées. Après avoir donné la gloire donc à Dieu et reçu la bénédiction des sœurs aînées, la sœur Esther a dressé une table pour tout le monde. Petits et grands se sont délectés d'un succulent plat de ndolé au poulet accompagné de bâtons de manioc, de plantains mûrs pour se refaire des forces avant de prendre le chemin de retour dans leur localité. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Elle a connu une participation massive, la 11e session de l'UMPJ pour le compte de l'année 2020. Et ce, pas seulement sur place, mais aussi via l'Internet. On a enregistré plus de 400 étudiants qui ont suivi les cours en ligne destinés au ministre de prière. Le reportage. Le 11e cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne de l'année s'est tenu à Ndombi du 20 au 26 décembre 2020. C'est le deuxième cours de la deuxième année de la troisième promotion de 3 ans. Il a rassemblé environ 115 étudiants venus de 16 provinces spirituelles de la nation et de 5 autres nations. Cet événement a été retransmis en direct sur AVC Online et 4231 auditeurs uniques de 126 nations se sont connectés. À travers Zoom, 149 participations ont été enregistrées. Les activités qui ont meublé ce programme de 7 jours incluent
le culte matinal et la prière. En fait, les étudiants ont été conduits à prier pour eux-mêmes, à prier pour tous les saints du ministère et à prier pour le frère Théodore. Et chacun a été conduit à faire un inventaire de tout ce que Dieu lui a donné afin d'en donner une valeur, de veiller dessus et le protéger contre Satan, les démons et les œuvres du diable. La vice-chancelière de cette institution a entretenu ses ministres de prière sur la vie spirituelle des dirigeants et les a conduits à prier pour leurs dirigeants respectifs. Il y a eu également la lecture publique de la parole de Dieu. Ils ont aussi été aidés à identifier et à déraciner les idoles de leur cœur à partir du traité du frère Zach intitulé « Tu peux recevoir un cœur pur de toute idole aujourd'hui ». La sœur Céline Bidja, quant à elle, a enseigné les étudiants sur comment établir les buts et les a aussi conduits à établir leur but de 2021. Il y a eu également d'autres enseignements, notamment sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu et sur les retraites de 15 minutes. Le pasteur Théodore Andossé avait pour thème de son enseignement la veille. En fait, l'homme de Dieu a proclamé que Dieu nous a tellement bénis en tant que ministère. Et il y a eu des explosions, des expansions et des extensions sur tous les plans, notamment sur le plan matériel, sur le plan financier. Et il ne faudrait donc pas que nous nous comportions comme s'il n'y avait pas de voleurs pour voler, égorger et détruire. Et son fardeau pour ce coup était donc que Dieu nous donne dans tout notre ministère au moins 10 maisons de prière pour veiller sur tous les aspects de l'œuvre. À partir de Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12, l'orateur principal de ce cours a dit que nous devons veiller contre le diable, car c'est une créature rusée qui travaille très dur. Son travail consiste à positionner, à tendre des pièges. Il fait des recherches pour planifier ses tentations avec tout ce qu'il trouve dans son environnement. Le frère Théodore a insisté à partir de Jacques chapitre 1, versets 13 à 14, que nos tentations sont fabriquées par Satan à partir de nos désirs. Satan travaille avec tout ce qu'il trouve dans nos cœurs. Les désirs de nos cœurs sont des semences pour nos péchés et pour notre mort. Pour veiller et garder tout ce que Dieu nous a donné donc, nous devons connaître le diable, connaître comment il travaille dans la vie du croyant. Comment la Bible appelle Satan et décrit ses œuvres. Le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale a traité de cette question à partir de Matthieu chapitre 6, versets 12 à 13. Il a mentionné qu'il y a 3 niveaux de veille. Et le premier et le plus grand ennemi, c'est le péché commis. Il est enregistré au ciel et devient une arme du diable. Le péché commis depuis longtemps et donc confessé et abandonné ronge plus qu'une gangrène, éteint la voix de Dieu, rend insensible et bloque celui qui l'a commis. Donc, nos péchés nous bloquent et bloquent les autres et vice-versa. Jésus voulait que chacun traite d'abord avec le péché comme un ennemi. Ainsi, chacun doit traiter avec ses péchés et les péchés des autres qui nous ont offensés. Le deuxième ennemi que le Seigneur Jésus nous a montré, c'est la tentation. Jésus nous a dit de prier afin de veiller contre la tentation. Nous devons nous confier en Dieu, nous remettre entre ses mains et il pourra nous conduire afin que nous ne rencontrions aucune tentation. Nous devons enfin veiller contre le malin. Si c'est la prière qui nous délivre des tentations, c'est aussi la prière qui nous délivre du malin. Ainsi, chacun devrait être sur ses gardes contre le péché, la tentation et le diable. À quoi ressemble donc le malin? Comment le gérer et avec quoi le gérer de manière convenable? Comment reconnaître ses œuvres? Ces questions et bien d'autres ont été développées pendant cette session afin de produire des ministres de prière compétents, capables de veiller sur l'héritage que Dieu nous a donné dans notre ministère. Dieu a été à l'œuvre. La réponse de l'auditoire à chaque étape du développement de ce thème ne s'est pas fait attendre, car il y a eu plusieurs repentances à partir de cœurs déchirés. Preuve que Dieu est en train de transformer les saints et faire d'eux des personnes qui veillent sur notre héritage. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi.
La SOTA, entendez School of Theodore Andossé, a été inaugurée le 26 décembre 2020 sur un mot d'ouverture du pasteur Théodore Andossé à la Bibliothèque pour la conquête du monde. Une rencontre qui se veut déjà internationale d'entrée de jeu. Suivons plutôt ce reportage de Dan-Josué Mouloula. Le samedi 26 décembre dernier, le frère Théodore Andossé, après son enseignement à l'Université mondiale de prière et de jeûne, s'est immédiatement rendu dans les locaux de la Bibliothèque pour la conquête du monde pour l'inauguration de la SOTA, School of Theodore Andossé. En effet, le frère Théodore, déjà présent dans la vie du frère Zach, avait été formé durant 3 ans, années durant lesquelles le frère Zach l'avait laissé dans sa bibliothèque personnelle pour lire et lui avait également donné des tâches pratiques à faire, notamment celle d'arranger les bancs avant et après les nuits de prière en ce moment. Il a de cette manière introduit le frère Théodore dans le service de Dieu. Le leader déterminé à former d'autres jeunes gens en faisant pour eux ce que le frère Zach avait fait pour lui, a donc mis sur pied cette école qu'il avait déjà débutée au Nigeria dans un cadre familial afin de produire des jeunes couvriers utiles pour l'accomplissement de la vision. Pour cette cérémonie de lancement de l'école, au total, 33 étudiants venus de 11 universités et grandes écoles du Cameroun et de l'Afrique du Sud ont répondu présents. Au nombre des universités et grandes écoles représentées, on peut citer les universités de Yaoundé 1 et 2, l'université de Tchang, l'université de Ngaoundéré, l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, l'école nationale supérieure polytechnique, l'école normale supérieure, l'école des travaux publics, l'ESTIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun, pour ne citer que celle-là. À cette occasion, le mot d'ouverture du frère Théodore était basé sur le modèle de vie de Jonathan Edwards, fondateur de l'université de Princeton, qui était un homme aux habitudes rigoureuses, passant 14 heures seul avec Dieu chaque jour pour lire, prier et pour intercéder pour les nations, avec une pause de 30 minutes pour prier avec son épouse. Au travers de ce temps passé seul avec Dieu, a relevé le leader, Jonathan Edwards voulait expérimenter Dieu, ce qui a fait de lui le protagoniste de la religion vécue. Nommé apôtre du réveil par ceux de son époque, il a travaillé dur en vue de saisir ce qui rentre dans le contact de l'esprit humain avec Dieu et a fait beaucoup de progrès dans cette direction, a ajouté le frère Théodore, qui a pris du temps pour décortiquer la vie de cet homme exceptionnel afin de montrer que c'est ce rythme de vie et la personne de Jonathan Edwards qui a constitué le moule de formation, l'école de plusieurs jeunes gens. So Jonathan Edwards founded the Princeton University. Donc Jonathan Edwards a fondé l'université de Princeton. He was a man of rigorous habits. Il était un homme aux habitudes rigoureuses. He spent 14 hours alone with God every day. Il passait 14 heures seul avec Dieu chaque jour. With a break of 30 minutes to pray with his wife. Avec une pause de 30 minutes pour prier avec son épouse. Le frère Théodore a donc pris du temps pour communiquer sa pensée au sujet de cette école, afin d'éviter toute confusion et amalgame, afin que ce bon projet ne devienne pas un système biaisé. La finalité de toute chose, a donc relevé le frère Théodore, c'est de produire des dirigeants, des hommes qui sont capables d'influencer d'autres par leur radicalisme, par leur assurance intérieure et par leur relation et leur connaissance de Dieu. Et le modèle par excellence pour ce genre d'école, a relevé l'orateur, c'est la méthode du Seigneur Jésus-Christ dans la formation des disciples à qui il va confier sa mission. En fin de compte, l'école sera donc un système d'enchaînement basé sur l'instruction de Paul à Timothée, je cite, « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est donc là la dynamique de formation qui sera développée dans cette école, la SOTA. À Dieu soit donc toute la gloire pour cet outil de production des couvriers compétents, des dirigeants d'influence pour notre but et pour l'accomplissement de la vision globale. Dokoumé pour la RTVC, Dan-Josué Mouloula Bekoum. La soirée du 28 décembre a vu l'envoi du couple missionnaire Cléis venu du Congo. Ils ont reçu lors de la traditionnelle réunion des chefs de département du ministère les directives liées à leur appel et la prophétie d'envoi donnée de la part du Seigneur par le leader. Le reportage.
Après la cérémonie de leur send-off missionnaire qui a eu lieu le dimanche 13 décembre 2020 à Kinshasa, la famille Claes est arrivée à Koumé ce dimanche 27 décembre pour la cérémonie du send-off de confirmation, comme l'a expliqué le frère Théodore Andossé, leader mondial de l'œuvre, ce lundi 28 pendant la réunion hebdomadaire des chefs de département au quartier général. S'ils ont réussi l'exploit d'amener tous les couples missionnaires du Congo ensemble à l'occasion de leur send-off, ici à Koumé, ils ont réussi un autre exploit, celui de permettre qu'une réunion des chefs de département soit filmée et diffusée à l'occasion de la confirmation de leur send-off. C'est donc aux environs de 2 h du matin ce lundi, à la nuit de prière avec les chefs de département, que le leader, le frère Théodore Andossé, prenant la parole, a tout d'abord invité le frère Calvin Eko, dirigeant de notre œuvre au Gabon, qui a fait le déplacement express sur Koumé pour ce send-off. Le frère Calvin a présenté le couple missionnaire, car ayant été très proche et ami de la famille Claes depuis déjà quelques années. Le frère Alex s'est ensuite présenté en donnant le témoignage de sa rencontre avec le Seigneur Jésus, ainsi que son parcours depuis sa conversion, comment il a été fait disciple, comment il a reçu l'appel missionnaire et comment ils se sont préparés à entrer dans leur appel. Parce qu'au travail, comme il y avait confinement, on n'allait pas travailler, mais chaque jour je sortais pour école. Et là, dans une nouvelle zone où j'allais, le Seigneur me conduisait à la personne qu'il fallait. Donc je ne perdais même plus le temps à chercher. La première personne que j'ai rencontrée croyait et j'étais là, j'ai créé une base et ces gens commençaient à amener les gens et chaque jour je les enseignais. Et j'ai commencé à faire des disciples au niveau qui a étonné beaucoup de gens. Son témoignage a immédiatement été suivi de celui de son épouse, la sœur Winnie. Après ces témoignages édifiants, le frère Théodore, reprenant la parole, a tout d'abord conduit les frères à remercier le Seigneur pour la famille missionnaire, avant de conduire les saints dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Passage reçu par le leader pour soutenir la prophétie d'envoi de nos missionnaires, afin qu'ils aient quelque chose sur quoi se tenir, a expliqué le frère Théodore, qui a poursuivi en exhortant le couple sur le fait que, dans ce passage, le roi d'Israël était en train d'officier un culte aux idoles. Il a ramené de leur histoire un culte alternatif, en leur rappelant qu'à leur sortie d'Égypte, leurs ancêtres avaient adoré le veau d'or. Jéroboam, roi d'Israël, a cité leur histoire, il s'est servi d'elle et les a détruits et ruinés. C'est donc dans ce contexte que le jeune prophète avait été envoyé par Dieu, armé de puissance et protégé par une séparation radicale d'avec les péchés et l'idolâtrie du pays. Mais bien qu'aimant Dieu et ouvert à Dieu, ce jeune prophète a été tué par un lion à cause d'un pasteur charismatique, ce vieux prophète qui lui a menti en se servant du nom de Dieu, poussant ainsi celui qui avait été envoyé par Dieu à désobéir et ainsi sortir de la ligne directive que Dieu lui avait donnée pour sa mission. Ce que les offres présidentielles n'ont pas pu faire, une prophétie l'a fait et le jeune prophète est mort pour avoir dévié de sa mission. Il a écouté d'autres voix en dehors de la voix qu'il a envoyée. Son ouverture spirituelle et sa malléabilité à écouter la voix de Dieu l'a tué, car ne s'était servi d'aucun discernement en se posant la question par exemple, si Dieu avait quelqu'un à qui parler ici, pourquoi m'a-t-il envoyé de si loin pour apporter sa parole? S'adressant au couple missionnaire, le leader leur a rappelé qu'ils sont en train d'être envoyés dans un pays rempli d'idoles et d'autels. We are sending Alex as missionaries to a land of idols and a land of worldliness. Nous sommes en train d'envoyer les Claes en tant que missionnaires dans un pays d'idolâtrie et dans un pays de mondalité. There are many altars. Il y a plusieurs hôtels. Royal altars. Des hôtels royaux. Presidential altars. Des hôtels présidentiels. Tout comme ce jeune prophète, en envoyant le couple missionnaire, leur ministère sera accompagné de signes, de prodiges et des miracles, la puissance en parole et la puissance en œuvre. Mais il faut qu'il y ait une séparation radicale d'avec le pays, a précisé le frère Théodore, une séparation radicale d'avec les plaisirs de ce pays, une séparation radicale d'avec les idoles du pays, une séparation avec les idoles sociales et les valeurs établies dans cette société. Après ces paroles de directive, le frère Théodore, imposant les mots couple, a proclamé la parole du Seigneur, la prophétie d'envoi du couple missionnaire. À Dieu soit donc toute la gloire, lui le maître de la moisson, pour davantage d'ouvriers suscités et envoyés dans la moisson miraculeuse
qu'il nous a promis en cette troisième phase de notre œuvre. Dokoumé pour la RTV6, Dan Josué Mouloula Bekoum. Je vous appelle à un ministère de prodige et prodige et prodige en mon nom. À l'international, notre reporter Hyacinthe Bekolo nous rapporte des nouvelles de la main du Seigneur à l'œuvre dans notre ministère au Brésil, au Zimbabwe, en Namibie et au Mexique. Les saints redoublent d'efforts dans l'évangélisation en cette fin d'année. Regardez plutôt. Le frère Harold Fokoué, notre missionnaire au Brésil, a rendu ministère au nord et au sud de Minas pendant la période du 18 au 26 décembre 2020. Il a visité le nord de Minas, notamment 3 localités, Itacarambi, Fabiao, Agreste. Le but de la visite était de la restauration des frères qui avaient rétrogradé, notamment de les restaurer à Dieu et au discipulat à Christ. Par la grâce de Dieu, les frères se sont repentis et se sont à nouveau offerts à être faits disciples. Ainsi, 4 nouvelles familles se sont disposées à recevoir les assemblées de maison. Au sud de Minas, il a visité la localité de Santana Jacare, Conselho de Lafayette. Là-bas, il y a une sœur qui s'est fait baptiser dans l'eau et il y a eu une profonde restauration et un engagement à faire des disciples. À Lafayette, ils sont en train de travailler pour établir les frères en Christ. Cette visite a ainsi permis que les saints soient établis en Dieu, enracinés en Christ et boostés dans la formation des disciples et l'accomplissement du but de la phase 3. L'Amérique centrale n'est pas en reste dans cette actualité dans les nations. En effet, à cause du confinement et des mesures barrières pour lutter contre la pandémie à coronavirus, le gouvernement mexicain a interdit les rassemblements publics et nos missionnaires dans cette nation ont organisé les réunions de l'église via l'application Zoom. Ils continuent d'obéir à la prophétie de Santa Cruz à leur manière. Ils organisent ainsi des études bibliques d'évangélisation en ligne. Ils ont aussi ouvert une chaîne YouTube et une page Facebook. Et Dieu a béni leur effort. En effet, samedi 26 décembre 2020, 4 personnes se sont baptisées dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Basma. Il faut noter que c'est la première fois qu'il y a une série de baptêmes depuis que nos bien-aimés ont foulé le Mexique. En Namibie, nos missionnaires dans cette nation ont organisé une campagne spéciale pour les enfants. 40 enfants ont répondu à cette convocation. Ils ont été bénis par les activités qui ont été organisées à cet événement. En outre, nos bien-aimés, pendant le mois de décembre, ont implanté 2 assemblées de maison et ont baptisé 5 personnes dans l'eau. Une campagne de santé a été organisée au Zimbabwe la semaine dernière. La campagne de santé au cours de laquelle les autorités sanitaires locales et au cadre du ministère de la Santé zimbabwéenne ont pris part et ont manifesté leur satisfaction. L'équipe médicale était constituée de 3 médecins, 2 infirmiers, 2 étudiants en médecine et un technicien de la santé environnementale. L'évangile a été prêché pendant cette campagne et le moins qu'on puisse dire, c'est que 17 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Avant de vous quitter, nous souhaitons mentionner que les saints de l'église du quartier général se préparent activement pour la nuit de la traversée du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Ça devrait être un festival de joie et de réelle réjouissance, d'où les préparatifs d'envergure dans l'attente de 25 000 personnes qui devront y prendre part. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous vous souhaitons une joyeuse fin d'année et rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.